Jusqu'à présent, tous mes combats étaient contre des guerriers de moindre envergure. Mais enfin, j'ai trouvé un adversaire à la hauteur de mes compétences. Sur ces mots, les deux hommes, Abhimanyu et Ashwatthama, se lancèrent des flèches. Les spectateurs, effrayés par les étincelles et la pluie incessante de flèches, s'enfuirent à bonne distance. Debout sur leur char, les deux hommes se firent une pluie de flèches. Abhimanyu évita habilement les flèches d'Ashwatthama, ripostant tout en contrant celles des soldats de la Padma-vyuha. Ils combattirent ainsi pendant 1 heure entière. Parant les flèches de chacun, Abhimanyu trancha soudain la tête du frère de Karna et traversa la 6e couche de la formation. Au moment où Abhimanyu franchit cette 6e couche, Ashwatthama s'écarta de lui-même et admit sa défaite. Abhimanyu se tenait désormais au cœur même de la Padma-vyuha. Sous les ordres de Duryodhana, toute l'armée au sein de la formation n'avait qu'un seul objectif, tuer Abhimanyu le jour même. Les flèches pleuvaient de toutes parts, tout le monde le combattait. Pourtant, Abhimanyu semblait simplement jouer avec eux. Le léger sourire sur ses lèvres ne vacilla jamais. Debout sur son char, tel un lion au cœur de la formation, entouré de milliers et de milliers de soldats, il était le seul à tenir bon, lançant des flèches sans relâche. Les soldats de la Padma-vyuha n'avaient aucun moyen de résister à la force de son assaut. À ce moment-là, un char arriva et s'arrêta devant Abhimanyu. Son occupant n'était autre que Karna. Karna, voyant Abhimanyu, le railla. « N'affiche pas ta bravoure devant ces simples fantassins, montre-la-moi. Si tu as le courage, voyons comment tu réagis face à cette arme. » Tirant son arc, Karna y plaça un puissant projectile et le dirigea vers Abhimanyu. Mais Abhimanyu se contenta de lui adresser un sourire moqueur, se retourna et lui montra son dos. Perplexe, Karna se demanda « Que fait-il en me tournant le dos ?» Il manœuvra son char pour faire face à nouveau à Abhimanyu, mais celui-ci se retourna à nouveau et lui présenta son dos. Karna comprit enfin qu'Abhimanyu le faisait exprès. La vérité était simple, faire face à Karna directement n'était pas anodin, mais Abhimanyu n'était pas un lâche. Il avait ses raisons. S'il affrontait Karna de front, il serait vulnérable à tous les autres guerriers qui le cribleraient de flèches. Il n'aurait pas le temps de répondre à tous. Ainsi, il continuait à offrir son dos à Karna. Selon les règles de la guerre et du dharma, une flèche ne doit jamais être tirée dans le dos d'un guerrier. Un vrai guerrier tire toujours de face. La tactique d'Abhimanyu était donc non seulement juste selon le code de la bataille, mais aussi intelligente. Peu importe le nombre de fois où Karna a essayé, Abhimanyu a persisté à ne lui montrer que son dos. Karna était frustré. Duryodhana a perdu patience. Duryodhana s'est approché de Karna et lui a demandé « Karna, que fais-tu? Pourquoi hésites-tu? Tire-lui dessus. » Karna a répondu « Je ne peux pas lui tirer dessus par derrière, ce serait contre le dharma. » Karna, a rétorqué Duryodhana, « Regarde la situation. Tu vois cet homme? Si nous restons ici à nous inquiéter du bien et du mal, il nous finira tous. Un seul guerrier est entré dans notre Padma-vyuha, a coupé la tête de ceux qui s'opposaient à lui, et se tiennent maintenant comme un lion au milieu d'eux. Cette formation est-elle la nôtre ou est-ce la sienne? Il a déjà tué tant de nos grands guerriers. Il a même tué mon propre fils. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a aussi tué votre fils. Nous pourrons discuter du dharma et de la dharma quand nous serons encore en vie. Si nous lui laissons plus de temps, il massacrera tout le monde ici, y compris vous et moi. Notre devoir immédiat est de protéger nos vies, et votre devoir est de protéger votre roi, votre ami. Il n'y a qu'une seule solution, même si c'est par derrière, tirer sur lui. Karna a résisté aux exhortations de Duryodhana pendant un certain temps. Mais à la fin, il a été convaincu par les arguments de Duryodhana. Les larmes aux yeux, allant à l'encontre de ses propres principes, il a levé son arc et a tiré une flèche dans le dos d'Abhimanyu. Mes amis, pouvez-vous croire qu'une seule histoire extrêmement captivante puisse transformer toute la vie d'une personne? Et si vous la lisiez à vos enfants, pensez-vous qu'ils pourraient apprendre toutes les valeurs dont ils ont besoin pour la vie? Pensez-vous que pour tout problème auquel vous êtes confronté ou pourriez être confronté, la simple lecture d'une histoire pourrait révéler une solution? Oui, c'est possible. Et ce, uniquement grâce à la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus puissante que n'importe quel film à succès. Vous pouvez prendre cela comme un défi. Le Mahabharata complet tel qu'il a été écrit par Vikramaditya est disponible en 2 volumes, en version imprimée et en livre électronique, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne, dans 54 langues à travers le monde. J'ai partagé les liens dans la description sous cette vidéo. Passez votre commande dès maintenant, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de sagesse pour la vie. La flèche vola droit dans le dos d'Abhimanyu,
le transperçant si profondément que la moitié dépassait de sa poitrine. Il se retourna pour voir qui avait tiré et réalisa que c'était Karna. Regardant Karna avec un mépris total, Abhimanyu dit « Karna, es-tu vraiment tombé si bas pour commettre cet acte ignoble ? Par cet acte, tous les récits de ton héroïsme, toutes les histoires de ta droiture se sont révélés creux. Aujourd'hui, ton honneur, ton nom, ta renommée ont tous été piétinés dans l'abîme le plus profond. Dis-moi, Karna, pourras-tu jamais te pardonner pour ce que tu as fait ?» Accablé par les paroles d'Abhimanyu, par la culpabilité et la honte qu'il n'aurait jamais imaginé, Karna baissa la tête, recula de 2 pas et jeta son arc, les larmes aux yeux. Abhimanyu se tourna vers Karna et dit « Karna, jusqu'à présent, je ne me battais pas vraiment contre toi. Je ne faisais que jouer. Maintenant, tu peux être témoin de ma véritable technique de guerre, de ma bravoure. À cause de ma négligence, ta flèche s'est logée dans mon corps. Je ne te donnerai pas une autre chance. Au départ, je voulais juste ouvrir une brèche dans la Padma Vyuha et partir. Mais maintenant, je proclame que je vais détruire cette formation dans son ensemble. Qu'il y ait 10 000 ou 100 000 soldats, je n'épargnerai personne. Que tous vous soyez témoins de la façon dont je vais me venger de cet acte de trahison. Cette flèche n'est rien de plus qu'un brin d'herbe pour moi. » Il brisa la flèche, la retira de son corps et la jeta sur le côté. Abhimanyu leva alors son arc pour tirer, et le conducteur de char de Karna, craignant que le furieux Abhimanyu ne tue Karna sur le champ, éloigna Karna du champ de bataille. Mais Abhimanyu n'avait pas l'intention spécifique de tuer Karna personnellement. Il voulait que Karna ressente la défaite de toute son armée. En détruisant le Padma Vyuha, il pensait que Karna serait puni pour ses méfaits. Observant la scène, Dhritarashtra demanda à Sanjaya « Sanjaya, Abhimanyu est-il mort de la flèche de Karna ?» Sanjaya répondit en riant « Mon roi, vous sous-estimez gravement Abhimanyu. Croire que la flèche de Karna pouvait mettre fin à sa vie est stupide. Tout ce qu'elle a fait, c'est le provoquer davantage, comme verser du ghee dans un feu ardent. Alimenté par cette rage, l'assaut d'Abhimanyu incinère les soldats de la Padma Vyuha comme s'ils étaient des insectes dans les flammes. Du matin jusqu'au moment où la flèche de Karna l'a frappé, Abhimanyu avait tué 10 000 hommes. En seulement 10 minutes, il en a tué 10 000 autres. Rien ne peut arrêter la vitesse de ses flèches ou la puissance de ses armes. Normalement, entrer dans la Padma Vyuha signifierait une mort certaine, car la formation converge pour écraser son envahisseur. Mais ici, la bravoure d'Abhimanyu est si féroce que les soldats eux-mêmes meurent en masse ou fuient terrorisés, se dispersant comme des nuages frappés par un tourbillon. Il n'est pas ici simplement pour pénétrer la Padma Vyuha. Ô roi, il est venu pour la détruire. Si cette formation tient encore ce soir, vous pourriez considérer que la moitié de la guerre est déjà gagnée de votre côté. Dhritarashtra, stupéfait par les paroles de Sanjaya, resta un moment sans voix avant de demander « Sanjaya, mon fils survivra-t-il à cette journée ?» Mes amis, le contenu du prochain épisode est d'un autre niveau, ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez tout de suite mon livre sur le Mahabharata. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.